Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir. Je viens de regarder le film Flash. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser aux enquêtes que j'ai fait. Et je me suis dit, tiens, bah, pendant que je suis dedans, je vais vous raconter justement le dernier film Flash qui est sorti là. Je le trouve pas mal, je me suis régalé. En ce moment, je suis branché super-héros. Mon scénario me branche beaucoup super-héros. Je me tape tous les films super-héros. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je les regarde. Donc je me suis retapé tous les films Marvel, Warner Bros, Les Éternels, tous les films qui touchent aux super-héros. Je suis en train de me tous les taper. Je sais pas pourquoi. Peut-être faut que je formate mon cerveau à comprendre que tu en es capable. Je sais pas où est-ce que je vais atterrir avec tout ça, mais bon, comme je vous l'ai dit, regardez. Alors, je vais aller dehors. Je vais vous montrer pourquoi pourquoi je vous dis que j'ai la sensation que je suis dans une boîte, une sorte de boîte où on m'a mis dedans. Et puis, bah, il faut que tu bosses, il faut que tu travailles. Donc, j'espère que là, on va bien voir, hein. J'espère qu'on va bien voir. Donc, ce qui est bien, ce qui est incroyable, c'est que je suis dehors. Là. Il fait nuit aujourd'hui, il fait 22h50. Je vais vous montrer ce que je vous dis et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qui est bien parce qu'il fait noir, vous allez bien voir ce que je vous dis. Vous allez me dire si je suis fou ou pas. Parce que rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Donc là, je sors de manière normale. Vous voyez, c'est un appartement classique. Regardez bien, l'appartement est assez vide. C'est parce que j'aime bien un petit peu, j'aime pas trop chargé. Mais bon, c'est pas grave. On va sortir un peu. Et il y a le chat qui est là. Bon, je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est... Attends, je vais reculer. Attends, si vous allez voir. Ça, c'est mon appartement. Quand vous regardez bien, quand vous regardez bien, on dirait que... attends, je vais me mettre comme ça, si vous allez voir quelque chose. Voilà, tu vois. Regarde ça. On dirait un vivarium, le truc. On dirait que quelqu'un est à l'extérieur. C'est comme si tu regardais quelqu'un à l'intérieur en train de faire ses bazars. Regardez, on dirait un système de vivarium, une table, des chaises, et tu observes de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, regardez, je ne vous mens pas, on dirait vraiment un système de vivarium. Et vous regardez sur Internet des délires de scientifiques là où on plonge des gens dans une sorte de pièce et on les observe de l'extérieur. Voilà un petit peu ma maison. C'est pour ça que je vous dis que c'est bizarre. Enfin, regardez. On dirait vraiment, bref, je vais rentrer. Je vais rentrer, mais en tout cas, quand vous êtes là en vrai, ça fait encore plus bizarre. Ça fait encore plus bizarre. Mais bon, c'est pas grave. On va partir du principe que je suis fou, c'est moi qui invente tout ça, c'est etc. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais bien remettre parce que j'ai galéré avant. J'espère que ça va pas trop. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais je pense que ça va bouger, ça va tanguer. Hein. Donc, faites un petit peu pause. Je sais pas comment ça va. Enfin, bref, je vais prendre l'appareil comme ça sera mieux. Voilà. On va discuter comme ça, sinon ça risque de vous déranger. Donc je vous ai montré un petit peu, bon, ça me semble bizarre, mais bon, on va regarder sur Internet les systèmes de... Enfin, regardez sur Internet, vous allez voir que ça y ressemble. J'ai fait mes enquêtes, j'ai dit, wow, c'est trop puissant ça. Enfin bref, je regardais un petit peu les films super-héros actuellement. Bon, c'est parce que mon scénario m'amène à les regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis amené à les regarder. La table, pour les gens qui suivent un petit peu mes vidéos, je vous parle beaucoup de la table. Enfin, je parle de la table aux enquêtes que j'ai vues. J'ai vu, comme je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vu une table. Et chaque carré, regardez, chaque carré, enfin bref, allez regarder mes anciennes vidéos pour les gens qui ne suivent pas. Enfin bref, assez bizarre chez moi, assez bizarre. Assez bizarre. Mais bon. Donc je continue. Donc je regarde actuellement pas mal de vidéos. Pas mal de vidéos, pas mal de films, super-héros, Superman,
Tu le vois que Superman, il galérait à voler avant et il vole maintenant. J'ai vu une vidéo où un bébé de peut-être à peine de 8 mois, il regarde Superman en train d'essayer de voler. Et tu vois le bébé qui commence à sauter de joie parce que le gamin, le bébé, il se souvient, c'est comme un souvenir, il dit punaise, tu vois ce que je veux dire. Je parle aussi à mon fils parce que voilà, je suis dedans. Je lui dis, tu sais que les humains peuvent voler? Il me dit n'importe quoi, n'importe quoi. Mais je dis, si, les humains peuvent voler et tout. Il me dit n'importe quoi. Il me dit, je lui dis, est-ce que tu as déjà essayé de voler dans le rêve? Je dis, ouais, non, j'y arrive pas à voler, j'arrive pas. Il me dit, papa, tu montreras comment on vole et tout. Et encore là, je vous raconte ça brièvement, mais déjà, il est formaté que les humains ne peuvent pas voler, il n'y a pas de pouvoir, rien de tout ça. Pendant quelques semaines, un mois, j'essaie de lui faire rentrer dans le cerveau que les humains sont capables de ça. Il me dit non, c'est pas vrai. Et je lui dis écoute, je vais te montrer comment on fait dans le rêve pour voler comme Peter Pan, parce qu'il regarde un petit peu les dessins animés Peter Pan. Et du coup, je l'ai mis dans le lit, j'ai dit ferme les yeux. Et bizarrement, j'ai senti qu'il était très réceptif quand je lui disais une sorte de méditation. Mais ce n'était pas une méditation parce que je lui dis ferme les yeux. Visualise-toi, je n'ai pas dit visualise-toi, je dis imagine-toi en train de voler dans la maison, comme Peter Pan, nanana, nanana. Je lui ai fait ça avant de dormir, pendant pas mal de temps, peut-être 5 minutes. Il fermait les yeux, il se voyait, etc. Il me parlait. Et après, le lendemain matin, il vient dans la chambre, il me dit, papa, j'ai volé dans le rêve. T'as vu, t'as volé. Ah ouais, mais du coup, je laisse vivre... C'était moi un petit test pour voir s'il est réceptif. Il est très réceptif. Donc je le laisse vivre son adolescence. Je le laisse vivre sa vie tranquillement. Et puis, de temps en temps, comme ça, paf, j'envoie des petites informations à son cerveau pour ne pas qu'il oublie tout ça. Donc, de temps en temps, paf, j'envoie des petits bris d'informations comme ça. Tu vois. Mais c'est intéressant. Ça me permet aussi d'apprendre comment on formate quelqu'un. Tu vois, comment on lui amener une croyance. Donc, ce que je lui ai dit, c'est aussi une croyance, mais il a tellement intégré, les gamins intègrent tellement plus vite. Ben, paf, il a fait le lendemain, il est venu dans le lit, il me dit, papa, j'ai volé dans le rêve, alors qu'avant, il ne faisait jamais. Donc voilà, hein, je voulais vous parler un petit peu de tout ça par rapport au film Flash, si vous voulez. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu ma première vidéo par rapport au voyage dans le temps, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est très, très intéressante. Elle est très, très intéressante parce que je suis quelqu'un de têtu. Très, très, très têtu. Surtout quand on me dit de ne pas faire quelque chose. Moi, quand on me dit de ne pas faire quelque chose, ah bah moi, je vais le faire. Je vais le faire. Donc, j'étais arrivé dans cette maison. Je ne vais pas tout raconter l'histoire. Allez regarder ma première vidéo avec les voyages dans le temps. Et celle-ci, c'est la continuité, si tu veux. J'étais tellement dans la galère que je me suis dit, si les élites se gavent, j'ai envie de me gaver. Dans cette réalité, j'ai envie de me gaver, comme ils le font. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis parti voir moi dans le futur. Et après, il me raconte que je vais me disputer avec ma mère. Et puis, ma mère ne va plus me parler. Et je dis, attends, non, c'est pas possible. Je lui ai dit, ça ne va pas se produire. Peut-être toi, tu as vécu cette réalité. Moi, je vais la changer. Je vais la changer. Je vais faire en sorte qu'elle ne se produise pas. Pour ne pas que ce scénario-là ne se produise pas. Parce que quand je suis parti voir moi dans le futur, il m'avait dit que on s'est disputé parce que tu es parti de Valenciennes et tu as laissé la maison en catastrophe parce que tu n'as pas eu le temps de nettoyer. Vu que ma mère, elle est dans le sud, de temps en temps, elle remonte. Et moi, je me suis dit, vu qu'elle est dans le sud, j'aurai le temps de temps en temps, avec l'essence qui augmente, d'aller de temps en temps pour nettoyer au fur et à mesure. Donc, elle m'avait dit que quand elle remonterait dans le nord, elle me donnerait l'information. Donc, moi, j'étais serein. Et vu que moi, dans le futur, il m'a dit que il s'est fait avoir par rapport au scénario parce que ma mère était censée arriver le mois de décembre. Sauf qu'elle est arrivée un petit peu avant.
Et il était pas au coup, il était pris sur les faits, tu vois. Et du coup, moi, quand il m'a donné l'information, je dis, ok, bon, s'il arrive au mois de décembre, et que moi, on était février, je sais plus quoi, là. Je dis, bah, j'ai le temps. Je vais éviter je vais éviter le scénario, là. Je vais l'éviter. Parce que si ma mère arrive au mois de décembre, et que moi, je me suis dit, j'ai tout le temps pour les nettoyer au fur et à mesure, etc. Donc, je vais essayer de changer le cours de l'histoire, si tu veux. Et à partir de là, dans la foulée, on s'est fait emmerder par les entités, etc. Quand je vous dis on s'est fait emmerder, parce que ma femme, elle me suit dans mon truc, si tu veux. On travaille ensemble, si tu veux, on travaille ensemble. Donc, à un moment donné, on est parti, les entités qui nous ont emmerdés, on les a réduit la monnaie de leur pièce, on les a emmerdés à leur tour. Il faut savoir que quand tu veux changer le cours de l'histoire, bah, techniquement, tu n'es pas censé changer ton histoire. Le scénario doit se produire comme ça. Donc, les entités qui nous ont emmerdés, ils débarquent, ils débarquent, ils nous disent tu ne peux pas, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Je dis pourquoi? Parce que tu es en train de créer des bugs, des failles, etc. Et l'histoire doit se dérouler comme ça. Et je lui dis, bah écoute, je fais ce que je veux, c'est mon scénario, je fais ce que je dis. Non, non, tu emmerdes tout le monde, si tu veux. Et je lui dis dans la foulée, je lui dis, comment ça se fait que j'ai des problèmes d'argent dans ma réalité? Comment ça se fait que j'ai des problèmes d'argent? Parce que mon but premier, c'était d'avoir de l'argent. Mais le problème, c'est que quand tu commences une enquête, ça t'amène dans une enquête, tu vois, ça fait vraiment... tu vas partout. Et l'entité me dit, j'en sais rien, moi, je connais pas, j'ai pas accès à tout ton scénario. J'ai pas accès, je sais pas qui écrit les histoires. Tout ce que je sais, c'est que quand tu essaies de changer le cours de ton histoire, ça fait bugger le bazar. Et ils ont eu raison, parce que j'ai bugué à un moment donné. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai bugué. Donc moi, j'ai dit, bah, j'écoute pas, je l'ai dégagé, et moi, j'ai continué dans mon chemin. J'ai dit, je vais changer cette histoire, j'ai pas envie que je m'embrouille avec ma mère, qu'elle me parle plus, surtout c'est ta mère, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est vu que je me suis embrouillé avec ces entités, je les ai dégagées et tout. Et moi, je savais que le mois de décembre, il me restait 5 mois avant le mois de décembre. Donc j'avais le temps pour aller nettoyer, pour changer, pour éviter la dispute qui allait arriver avec ma mère. Parce que c'est à cause de cette dispute que ma mère actuellement, on ne se parle plus jusqu'à l'heure actuelle. On s'envoyait, elle m'envoyait quelques petits messages, mais bon, voilà, tu vois, c'était violent, très très violent. Et du coup, je dors, je me réveille, je vois que ma mère m'appelle 5 appels. Merde, pourquoi 5 appels sur WhatsApp? Et là, je décroche. Elle dit, ouais, nanana, la maison est en bordel, nanana, nanana, comment ça se fait? Waouh, 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 attends, attends. Tu es sur Valenciennes. Ce n'est pas la question que c'est pas ça que je te demande. Ramène-moi les clés de la maison. Parce qu'il y avait une double clé. Ramène-moi les clés de la maison. J'ai dit, mais t'es sur Mougins. Je t'ai dit, ramène-moi les clés de la maison. Et c'est là que j'ai su qu'elle était à la maison. Et moi, je fais, merde, ils sont où les clés? J'ai perdu les clés. J'ai perdu les clés de la maison. Je dis, c'est pas possible. Je commence à aller en enquête et tout. Je commence à poser la question à la mémoire de la maison, de notre maison. La mémoire de la maison, il dit, je m'en souviens. Je sais qu'il y a eu les clés dans la maison, mais la dernière fois que je me rappelle de ces clés, c'est que vous êtes sortis. On a tout fait. À ce moment-là, tu fais marcher les sens. Tes sens, tu réfléchis les machins. Et là, je me suis dit, peut-être que les clés, on les a laissées chez ma mère parce à l'époque, on avait une double clé. Donc, enfin bref, c'était un merdier total. Et du coup, j'ai pas moyen de trouver, j'ai fait machin, j'ai demandé à la mémoire de la maison. La mémoire de la maison me dit que la clé, bon, la dernière fois qu'il a vu, lui, il se rappelle, c'est peut-être là, on ouvre, en enquête, on ouvre le truc, on voit pas la clé, etc. J'ai dit, écoute, on va faire apparaître un chien renifleur. Et on lui fait ressentir un petit peu les clés qu'on recherche.
Et le chien, le chien, il renifle les clés posées dans un coin bizarre. Et depuis ce jour-là, on n'a jamais été vérifié si les clés étaient bien là. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est à cause de ça que ma mère ne me parle plus. J'ai dit, merde, l'histoire n'était pas censée se passer au mois de décembre. Comment ça se fait que le lendemain de mon enquête, ma mère, comme si elle s'est téléportée le scénario. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la timeline de ton histoire n'est pas linéaire. Tu vas vivre certaines scènes, certains scénarios à un moment donné de ton histoire, mais tu ne sais pas quand. Ça peut arriver, vu que le temps n'existe pas, tu peux vivre la dispute avec ta mère, peut-être au début de ta jeunesse, comme tu peux la vivre à ton adolescence. Le temps n'existe pas, ce n'est pas... Et du coup, j'ai dit, merde, comment ça se fait que... On m'a dit au mois de décembre. Et là, le lendemain de mon enquête, que je m'embrouille avec les entités. Et là, mon scénario, paf, ma mère, elle appelle. Je pensais qu'elle était dans le sud. Et là, comme si elle s'est téléportée, le scénario, il a tout fait avancer. J'ai bugué ce jour-là. J'ai dit, waouh, ça devient trop puissant, là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, au moment que tu essayes de changer le cours de ton histoire, de ton scénario, les entités, ils ont, je ne sais pas qui sont ces entités, j'ai pas été, c'était trop puissant ce jour-là, ils peuvent le faire avancer plus vite pour ne pas que tu échappes à ce scénario. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu sais que ce scénario va arriver, que tu veux le changer, ils peuvent le faire avancer pour te prendre au cours. Parce que dans ta croyance, dans ma croyance, ma mère, elle arrive au mois de décembre. Donc, je me préparais déjà à éviter la dispute. Et en plus de ça, je me suis embrouillé avec ces entités, je les ai dégagées, etc. Je les ai fait du sale. Et en plus de ça, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit, ne change pas le cours de ton histoire parce que tu ne dois pas le changer. Et moi, je suis têtu, j'ai dit, je fais ce que je veux, c'est moi qui en galère. Surtout que je leur ai demandé comment ça se fait que financièrement, je galère. Il me dit, j'en sais rien, moi, c'est ton scénario, c'est pas le mien, j'ai pas accès à tout ton écriture. Donc à ce moment-là, le lendemain, voilà, je me suis fait emmerder, le scénario a avancé trop vite. Et là, j'étais, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment ça se fait que le scénario il avance alors que ma mère, une semaine avant, je l'appelais, elle était dans le sud. Et là, en un claquement de doigts, elle se retrouve à Valenciennes. Je dis, merde, wow, ça devient trop puissant là, ça devient trop puissant. Ça devient trop puissant. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je commence à réfléchir, C'est à ce moment-là, c'est les pires. Parce qu'au moment que tu es pris dans les émotions et que tu vas en enquête, c'est encore pire. Parce que tu veux comprendre ce qui se passe. Donc, énervé, ouais, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais en enquête. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pas moyen de trouver une information réelle. Les informations, on te les balance en fonction de... Tu vois ce que je veux dire? En fonction de ce qui sort là-dedans. Et du coup, tu penses que c'est les émotions, c'est les pires moments où tu dois aller en enquête. C'est les pires moments. Donc, j'étais énervé. Et là, à un moment donné, j'accompagne mon fils à l'école, tranquille, pour vraiment avoir la réelle fin de l'histoire avec ma mère, parce que j'arrive pas à comprendre le fin mot de l'histoire. Comment ça se fait que juste parce que la maison est en bordel et tout, parce que j'ai pas eu le temps, et que je savais que j'allais retourner, je ne pouvais pas en placer une. C'était comme si elle était possédée par je sais quoi, je ne sais pas, je ne sais pas. Et là, ma femme accompagne mon fils à l'école, moi je serai dans la voiture, je décroche, allô, et là, tu connais les mères africaines. Je dis, wow. Et je lui dis, écoute, si tu as envie de te déchaîner, déchaîne-toi, mais je ne rentrerai pas dans le jeu là, je ne rentrerai pas. Heureusement que j'ai été voir le scénario, parce que le jour que ça allait arriver, mon pote, j'allais tomber de 10 étages. J'étais préparé à ce scénario, donc je savais que ça allait arriver. Donc au moment que c'est arrivé, j'étais froid, j'étais tranquille. Pas que tranquille, parce que voilà, je dis ça comme ça, mais je bouillonnais à l'intérieur, je savais que non, c'était prévu, ce scénario-là allait arriver. Donc, c'est juste qu'on t'a niqué, il a avancé plus vite que prévu, mais heureusement que tu étais au courant de ce qui allait arriver. Donc, les émotions ne ressortent pas que telles qu'elles devaient sortir.
Donc, je raccroche avec ma mère tranquillement. Bam. Elle m'envoie les messages. Envoie-moi la clé. Je suis envoyé. D'ailleurs, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est la clé. Je crois qu'elle a récupéré. J'en sais rien. Donc, c'était ce jour-là. J'étais, waouh, c'était puissant et tout. Ça m'a traumatisé. C'est puissant. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'étais tellement déter à changer mon scénario parce qu'avec les problèmes d'argent, et en même temps, mon subconscient, il me disait, il faut que tu vives. Il faut que tu vives le scénario de la pauvreté. Il faut que tu le vives, le scénario de la pauvreté. J'ai dit non, non, moi je galère. Les crédits, etc., il faut que je les paye. C'est pas toi, c'est pas toi, mais tu me comprends? Il faut que tu le vives. Je dis non, non, j'ai pas envie de vivre. Je fais ce que je veux. C'est mon scénario. Je fais ce que... J'ai retourné. À ce moment-là, j'étais en enquête quasiment tout le temps. J'ai retourné, j'ai réfléchi comment je peux faire pour avoir de l'argent. J'ai tout fait. J'ai tellement tout fait que à un moment donné, les entités m'ont bien prévenu. Ils m'ont dit, au moment que tu essayes de changer ton scénario, il faut faire attention parce que tu es en train de faire bugger le truc, tu es en train de faire bugger les choses. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire par là. Il faut l'expérimenter. Attends, moi, on ne me dit pas. Tu ne me dis pas à moi ce que je dois faire. Donc, des fois, les entités, on dit qu'il ne faut pas écouter les entités. Oui, c'est vrai. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas écouté. J'ai été au bout des choses. J'ai voulu faire à ma sauce. À ma sauce. Donc, j'y vais. Nanana. Je commence à vouloir changer le cours de mon histoire par rapport à ce qui allait se passer. Et ben, je peux vous assurer que quand ils disent qu'il y a des bugs qui vont se passer, ben, j'ai reçu des bugs. J'ai reçu des bugs. Le bug qui m'a... J'ai reçu 2 bugs. J'ai reçu 2 gros bugs. Quand je vous dis des bugs, ce n'est pas des petits bugs. J'ai reçu le premier bug. C'est à un moment donné, une fois que l'enquête était terminée, nanana, je commence à vouloir dormir. Déjà, je me sens bizarre. C'est comme si on a bougé tes énergies, mais c'est chaud déjà. Tu te sens pas bien. J'ai eu du mal à dormir. J'ai du mal à dormir. À un moment donné, je commence à dormir pour pouvoir dormir. Et là, je me retrouve dans le noir, paralysé. C'est comme si tu étais dans un rêve. Tu sais, quand tu dors dans un rêve, tu es conscient que tu... Non. C'est comme si... Ouais, il faut que je trouve une bonne exemple. Imaginez-vous que vous êtes dans une pièce, on éteint les lumières, vous êtes dans le noir et que vous pouvez réfléchir, mais vous ne pouvez pas bouger. Tu ne peux pas te déplacer, mais tu n'as juste que... tu peux parler... Et le bug, c'est en même temps, c'est comme si... C'est vraiment ça que j'ai... C'est comme si... Mais c'est comme si on t'a mis un taser dans la gueule et que tu ne ressens pas la douleur, mais tu ressens le choc. Tu vois le truc comme ça, mais en même temps, tu es dans le noir, tu ne vois rien. Et ben, je suis resté... Je peux vous assurer, hein, quand tu bugs comme ça et que tu restes dans cette phase-là, c'est comme si tu es resté hyper longtemps. Je suis peut-être resté quelques secondes. Pour moi, c'était une éternité. Le temps n'existe pas. J'ai bugué comme ça. Et quand je buguais comme ça, j'ai vu un écran noir ce qui se fissure. Merde. Merde. Je buguais comme ça. Et à ce moment-là, ça a duré quoi? Quelques secondes. Mais quand tu te réveilles, dans la réalité, ça dure le temps qui se passe là-dedans et le temps quand tu te reviens à toi, tu vois que c'est comme si tu as fait hop, hop, tu te réveilles comme ça, mais là-dedans, mon pote, ça a duré quelques minutes, 1 minute ou 2, mais t'es pas bien. Hein. T'es pas bien. T'es pas bien. Et après, je vois un écran noir, comme un écran de télé, tu vois, comme cet écran de télé. Et je vois cet écran, une fissure comme si on a frappé dans l'écran. Bah, ça fait comme ça. Waouh, c'est quoi ça? Et après, je me suis réveillé. J'ai dit, waouh, putain, c'est puissant. C'est puissant. Ils m'ont prévenu. Et moi, je voulais pas écouter. Je voulais pas écouter. Parce que quand tu fais ça, bah, tu emmerdes tout le monde en même temps. Tu emmerdes tout le monde. Donc, je l'ai fait. Bon, ça m'a servi de leçon. Mais je peux vous assurer que maintenant, à un moment donné, mon subconscient, il me dit, tu vas trop vite dans ton scénario. Tu vas trop vite. J'ai dit, comment ça, je vais trop vite? Bah, tu vas trop vite.
Ça veut dire que des fois, par exemple, tu dois rester, par exemple, 3 mois dans une croyance. Bah, toi, peut-être en un mois, tu sors de là. Donc, tu vas trop vite par rapport à ton scénario. Et je lui ai dit, bah, c'est très bien. Il me dit, oui, oui, c'est très bien, mais c'est pas bien du tout parce que c'est pas bon, c'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Il me dit, pourquoi? Parce que tu risques de rebugger tout le temps. Il me dit, c'est pas la première fois que ça t'arrive. Dans ton ancienne vie, on s'est déjà embrouillé à cause de ça. Parce que moi, il m'a dit, tu dois suivre ton scénario à la lettre, etc. Je lui ai dit, attends, attends, comment ça suit ton scénario à la lettre? Tu te doutes bien que si tu suis ton scénario à la lettre, tu sors pas d'ici, hein, tu fais rien du tout. Tu es un gentil toutou qui fait ce qu'on lui dit et basta. Il dit, oui, oui, je sais bien. J'ai dit, ben alors, à un moment donné, il faut faire violence. Il faut faire violence. Donc, à force d'intégrer que tu vas aller plus vite que le scénario, tu l'intègres tellement que malgré toi, tu vas plus vite que l'écriture. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si la preuve en est que, bah, regarde, ma mère, je devais m'embrouiller avec en 2023, le décembre 2023. Eh ben, je me suis embrouillé avec avant décembre. Tu vois que j'ai gagné, j'ai gagné 5 mois, même si le temps n'existe pas, j'ai gagné 5 mois. À la base, ça devrait se passer comme ça. Et vu que je suis quelqu'un de têtu qui va aller plus vite que le scénario, je dévie l'écriture, tu vois. Et du coup, bah, ça emmerde, ça fait bouger le truc. Ça fait bouger le truc. Ça fait vraiment bouger le truc. Et là, c'est pour ça que mon subconscient, il dit, non, non, il faut vraiment essayer de... Je dis, mais attends, moi, j'y peux rien. Avant que j'ai la capacité de discuter, entre guillemets, avec toi, bah, moi, je faisais mon scénario comme ça. Même sans demander quoi que ce soit à je sais pas qui, je vais déjà vite. Il me dit, tu vas déjà vite. Il faut calmer les choses, il faut calmer. J'ai dit, non, non, moi, j'ai envie d'avancer vite. Mais fais gaffe, tu vas recevoir des bugs. J'ai dit, écoute, je suis prêt à continuer à recevoir des bugs, mais il faut que j'avance. Il dit, ok. Il m'a dit, ok. Ben, je peux vous assurer qu'à un moment donné, j'ai vécu un autre bug plus puissant que celui d'avant là. J'ai dit, ok, je vais me calmer. Depuis ce jour-là, je me suis calmé. Je me suis calmé. Je me suis vraiment calmé. J'étais pas prêt à ça. J'étais pas prêt à... Le premier bug, il était chaud. Celui-ci, mon pote, il était encore plus chaud. Il était chaud. C'est comme si j'allais crever. Hein. J'allais vraiment crever. C'était puissant. Même à mon pire ennemi, je ne veux même pas qu'il vit ça, tu vois. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Depuis ce jour-là, je me suis calmé. On va tirer, même maintenant, j'avance déjà vite. J'avance déjà vite. Je vous parle de ça parce que j'ai regardé le film Flash et ça m'a vraiment fait rappeler mon scénario parce que Flash, il veut changer le cours de l'histoire. Et il ne peut pas changer le cours de l'histoire. Tu ne peux pas le changer. Le scénario est fait comme ça, tu vas devoir y passer. Tu vas devoir y passer. Donc, c'est ce que j'ai dit à un moment donné à mon subconscient. Ça veut dire que si dans mon écriture, je dois crever, donc je vais crever. Il me dit, je peux pas te dire parce que, bon, les informations de mort, etc., bon, je préfère les éviter parce que si tu as l'information de mort, tu vas peut-être l'intégrer que tu vas crever. Mais vu que je sais que, bon, tu ne veux pas mourir parce que toi, tu as intégré que tu veux rajeunir, donc tu veux aller dans un autre scénario, par exemple. Donc, je ne peux pas te donner l'information, mais il m'a dit, tout ce que je peux te dire à l'heure actuelle, tu risquerais de vivre un petit peu plus longtemps. Maintenant, il faut prendre des pincettes avec tout ce qu'on entend, parce que tu peux être brouillé. Il m'a dit que de vie en vie, tu vis de plus en plus longtemps, parce que bah, tu te doutes bien que ton rythme de vie que tu es en train de prendre là, tu l'as intégré que tu dois aller vers la nature, etc. Donc, rien qu'à partir de là, tu gagnes quelques années. Le fait de ne pas travailler, de ne pas être stressé du quotidien, tu gagnes déjà quelques années. Le fait de méditer, de mettre l'intention de rajeunissement des cellules, tu gagnes déjà quelques années. Tu vois, c'est des accumulations, des choses qui font que tu gagnes en année en année. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, il m'a dit, c'est ce que je peux te dire, c'est que je ne peux pas te dire si tu vas mourir ou tu ne vas pas mourir, mais ce que je sais, c'est que de vie en vie, tu gagnes, tu arrives à rallonger ton existence. De combien, il ne m'a pas dit, mais il m'a dit que tu vivras le temps que tu dois vivre. Mais déjà, il m'a dit que par rapport à la vie d'avant, je vais peut-être vivre un petit peu plus. Mais bon,
vu qu'il me dit ça, bah, dans un sens, que ça soit faux ou vrai, moi, j'intègre que j'ai envie de vivre longtemps. Donc, moi, je vais me donner les moyens pour essayer d'amener mon existence beaucoup plus loin que, tu vois. Mais dans ce cas-là, j'ai envie d'aller chercher le scénario qui me permet de ne plus mourir. Tu vois, tu dois aller chercher et tu n'as pas le choix. Si tu veux le scénario si tu veux ton écriture, ce que tu veux, bah, tu dois aller chercher le scénario de la vie éternelle. Tu dois aller chercher ce type de croyance. La croyance, tu dois intégrer que la vie éternelle, tu ne meurs pas et tout ça, ce n'est qu'un vulgaire. Tu dois aller les chercher. Il ne va pas arriver parce que tu crois en Jésus. Il ne va pas arriver parce que tu bois du coca et de la bière tout le temps. Il ne va pas arriver parce que... Il arrivera tant que toi-même, c'est malheureux, mais l'humain doit mettre de l'effort dans ce qu'il veut. Tu dois mettre de l'effort dans ce que tu as envie d'atteindre. Donc, nous sommes réduits à notre strict minimum. Maintenant, c'est à toi d'aller récupérer ce que tu étais avant. Donc, moi, j'ai décidé que à un moment donné, je faisais tellement d'enquêtes que je me suis dit qu'il faut que j'aille chercher l'entité qui écrit les écritures, les scénarios. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui c'est qui écrit les écritures. Peut-être que c'est moi-même, peut-être que c'est... Pour le moment, je suis encore trop dans les croyances pour savoir qui écrit les écritures. Je suis encore trop dans les croyances. Mais bon. Mais je commence à moins l'écouter, hein, parce que quand tu écoutes comme ça, bah, dans un sens, c'est comme si tu as un maître, tu vois. Non, c'est moi le patron. J'ai toujours été comme ça. On m'a prévenu à plusieurs, même les entités de la Sahara, ils me préviennent. Je dis non, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide, c'est moi Dieu, tu vois. On est là comme ça. Je fais ce que je veux. Je vais changer mon histoire. Non, c'est pas vous qui va me... Je peux vous assurer, j'ai été voir 5, 6 futurs de moi totalement différents. Le premier futur, je vous l'ai déjà expliqué la première fois. Deuxième futur, j'ai été voir quelqu'un qui a... Je suis parti voir moi dans le futur, mais à l'âge de 150 ans. C'est un... Merde! C'est dingue. Donc, la première fois, j'ai été voir moi dans le futur à l'âge de 40 ans ou 50 ans. Bon, il m'a expliqué, il m'a donné la QSB, allez voir la première vidéo. Là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir moi dans le futur à l'âge de 150 ans pour voir comment lui, il a fait pour arriver à cet âge-là. Donc, il m'a expliqué un petit peu comment lui, il a fait, etc. Nanana. Et après, il m'a dit, et je regarde la maison. Par contre, il était aussi dans le sud de la France. Il m'a dit que je suis parti dans plein de monde. Il a ramené toujours des petites graines de les endroits où il allait. Il les a cultivées dans sa maison. Donc, il m'a dit, devine où est-ce que j'ai failli être. Parce que oui, à cet âge-là, j'ai dit, du coup, tu maîtrises la téléportation. Il me dit, oui, je maîtrise la téléportation et tout. Et il me dit, devine où est-ce que j'ai été. Je lui dis, je sais pas. Tu sais, devine. J'ai failli aller vivre dans la planète Pandora. Je dis, c'est pas vrai. Je dis, pourquoi t'as pas été? Je suis trop attaché à ma maison ici, etc. Et du coup, il me dit, je suis parti chercher les graines de là-bas, j'ai planté, regarde les plantes là. Même les plantes, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Bon, bref. Donc, je continue à essayer de comprendre parce que moi, je m'en foutais. Moi, tout ce que je voulais, c'est le pognon. C'est le pognon de ma réalité qui me dérange. Sinon, tout le reste de ma vie, ça se passait bien. Je vous dis, j'ai tout fait. J'ai passé des fois, avant même de dormir, je grattais ma tête pour essayer de trouver une faille pour trouver l'argent. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de trouver l'argent, il y a toujours un scénario qui vient te bloquer le fait que tu ne peux pas le faire. Et là, j'ai compris que même, par exemple, si tu veux avoir de l'argent et que dans ton scénario, tu te dis, tiens, avec l'intention, je vais essayer de faire apparaître des billets de banque, tu vois, par exemple. Et que dans ton scénario, tu n'es pas censé avoir cette capacité parce que tout n'est que des écritures. Hein. Les pouvoirs, c'est des scénarios. Hein. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher le pouvoir de l'intention de faire apparaître des billets de banque, des billets de l'argent, si tu veux, pour ne plus être en manque d'argent. Je m'entraînais. Et c'est ça qui est bizarre. C'est qu'à un moment donné, j'étais tellement en galère d'argent. Tu sais, j'avais déjà fait une vidéo où, avec les X-Men, Wolverine, non, Magneto, on lui a dit,
fais bouger un objet, sinon je tue ta mère. Je peux t'assurer qu'une fois que sa mère était morte, il est parti chercher la niaque en lui. L'objet l'a soulevé, mais il fallait que sa mère meure avant, tu vois. Et ben moi, j'étais tellement dans la merde, mon pote, que j'ai travaillé mon attention terriblement dans la chambre. J'ai travaillé mon attention. Je vais y arriver. Il n'y a pas raison que j'arrive pas à faire apparaître des billets de banque. Et à un moment donné, mon subconscient me dit que t'as failli faire apparaître les billets de banque. C'est pas vrai. T'as failli, mais t'as pas réussi. Les billets de banque ont atterri ailleurs, entre guillemets, hein, un délire comme ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais depuis ce jour-là, j'ai voulu remettre la même niaque, j'ai pas réussi. Des fois, tu vas réussir à jouer la bonne note une fois, entre guillemets, mais après, tu n'y arrives plus. Parce que je vous le dis, j'étais tellement dans la merde qu'il me fallait de l'argent, tu vois. Et hors de question que je travaille. Si l'humain a les pouvoirs de se faire apparaître ce qu'il veut, bah, j'ai envie de les exploiter. Tu vois, j'ai envie de les exploiter. À ce moment-là, je suis parti voir moi dans le futur. J'ai fait plein de trucs. Je peux écrire un bouquin. Je peux écrire un bouquin. Et à un moment donné, au bout de 1 mois d'enquête acharnée, et en faisant quasiment des nuits blanches parce que ça chauffait là-dedans, j'apprends que tu ne peux pas aller voir toi dans le futur. C'est impossible de te voir toi face à face dans le futur. C'est impossible. J'ai dit, c'est pas vrai. Je me suis fait encore pigeonner. Oui, parce que tu n'as pas compris. C'est pas vrai. Je dis non, j'ai passé 1 mois à essayer d'aller voir moi dans le futur, etc. Et c'est seulement maintenant que j'apprends que je ne peux pas. Je me suis fait pigeonner encore une fois. Ça allait tellement été pris dans le scénario. Tu vois, c'est puissant quand même. Attends, c'est pas fini. Donc, j'apprends que tu ne peux pas rencontrer tu peux pas te rencontrer, le double de toi, tu peux pas le rencontrer dans un futur. Tu ne peux pas, c'est comme si c'est interdit. C'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Donc, au moment que tu rencontres toi et toi, tu fais bugger le truc. Donc, techniquement, c'est pas possible. J'en ai fait l'expérience. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on m'a projeté une réalité qui était totalement fausse de moi en train de discuter avec moi-même, si tu veux. Parce que j'étais encore à l'extérieur. Je vais chercher une information extérieure de moi, tu vois. Donc, je dis, tiens, je vais aller voir moi dans le futur pour essayer d'avoir une information par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que mon subconscient me dit, sois content, parce que là, tu n'as fait que 1 mois dedans. Tu étais censé rester au moins 3-4 mois. Dans cette histoire de scénario comme ça, ouais, mais heureusement, parce que c'est un truc de fou. Donc, oui, on me fait comprendre que tu ne peux pas rencontrer toi dans le futur. C'est pas possible. Parce que tu peux, et encore tu peux, je ne sais même pas si tu peux aller dans la même réalité. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que tu peux aller dans la réalité, tu peux, à prendre avec des pincettes cette fois-ci, tu peux aller dans la même réalité que ton toi dans le futur ou toi dans le passé, mais il ne faut pas qu'il te voie, il ne faut pas qu'il sache que c'est toi. Tu ne dois même pas le croiser du regard. Tu dois être incognito. Tu vois, tu dois être incognito comme ça. Et après, avec le temps, je me suis dit, est-ce que finalement, ce n'est pas une croyance de se dire, il y a nous dans le futur, nous dans le passé. Ça se trouve, tu es juste le seul et unique. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, tu es là, il n'y a pas de double de toi, il n'y a pas rien de tout ça. C'est toi qui es là, il n'y a pas de toi dans le futur, c'est parce que tu as intégré, parce que tu as regardé des vidéos sur Internet, parce qu'on t'a raconté ça, et du coup, tu as intégré qu'il y a un toi dans le futur, il y a un toi dans le passé, il y a un toi je ne sais où. Donc, tu n'as fait que jouer dans le jeu de ta croyance, quoi, si tu veux.
C'est pour ça que maintenant, je vous ai dit, j'ai fait tellement d'enquêtes, j'ai tellement fait de croyances, les croyances de l'arc-en-ciel, les portails, n'en parlons même pas. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. J'ai tout fait, je ne vois pas d'issue. À chaque fois que tu vas chercher une information vers l'extérieur, il y a toujours un scénario qui te fait pigeonner. Tu te fais toujours pigeonner dans la même boucle. Je n'ai jamais autant avancé depuis que je ne fais plus d'enquête. Je pensais que les meilleures informations que tu auras, c'est en enquête, etc. Mais j'ai compris qu'en fait, les enquêtes, ça peut être intéressant si tu enlèves déjà une énorme, grosse partie des croyances très humaines qu'on t'a racontées. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que je suis en train de changer de bord totalement de ce que une grosse partie des humains y croient. Je suis en train de changer totalement. Je n'ai plus été en enquête, ça fait 3-4 mois maintenant. J'ai trop donné là-dedans, j'ai trop donné et tu n'as jamais de résultat. Mais j'ai quand même eu, ma détermination, j'ai quand même eu pas mal de résultats parce que les informations sont brouillées avec toi dans le futur, etc. Et je dis à mon subconscient, en fait, tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai perdu mon temps, tout est faux. Il me dit, non, non, tout n'est pas faux. Il y a une grosse partie qui est faux. Il me dit que ce que tu dois retenir quand même, c'est que quand tu es parti voir 5 toits dans le futur, il te rapporte quand même quelque chose similaire. C'est que tu vas peut-être quitter la Belgique. Quand tu regardes bien, quand tu étais voir les différents toits, il lit en fait ils ne font que lire ton scénario en mettant du brouillage dedans. Donc, quand tu regardes bien, à chaque fois que tu étais parti voir toi dans le futur, tu vois que ce n'est pas du côté de la Belgique que tu seras dans le sud de la France. Donc, bon, on verra bien. Mais le subconscient, il savait que j'allais apprendre avec des pincettes parce que le subconscient, c'est pas non plus la vérité absolue. Hein. Tu peux être brouillé. Hein. Je vous dis, je me suis tellement fait niquer que même le subconscient, des fois, il me dit des trucs. Je resterai comme je suis. Je ferai ce que je veux quand je veux. J'ai pas des conseils, c'est bien, mais je fais ce que je veux. Mais à la fin, c'est à double tranchant. Mais au moins, tu as expérimenté. Tu n'es pas dans la croyance, tu as expérimenté. On te dit quelque chose, bah, on te dit, il ne faut pas mettre ta main dans le feu, tu vas te brûler. Bah, tu le fais, mais tu te brûles. Ah, oh bah oui, tu n'es plus dans la croyance. Tu vois. Ah, bah, je me suis brûlé les ailes à plusieurs reprises, mais au moins, j'ai expérimenté. Mon subconscient m'a fait dire que les scénarios auxquels tu es passé, tu devais le faire. Tout ce que tu as fait là, machin, c'était écrit que tu devais faire comme ça. Il y a juste une seule chose qui change, c'est que c'est la conscience qui est prise dans le scénario, c'est lui qui va définir comment il va avancer. Donc, admettons, partons du principe qu'il y a un moi aussi qui partage le même scénario, parce que j'ai été voir plusieurs types de scénarios. À un moment donné, je vais voir, moi, dans un autre futur, que lui, il n'était plus en Belgique, il était au sud de la France. Et je lui dis, combien de temps tu as mis pour quitter le scénario d'aller voir toi dans le futur? Combien de temps tu as mis pour sortir de cette croyance? Il me dit, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans. Je dis, 1 an et demi, 2 ans? 1 an et demi, 2 ans pour sortir de là? Mais tu n'as pas vu tous les bugs? Ça t'a pas mis la puce? Parce que oui, effectivement, moi, quand je fais des enquêtes, je suis toujours en train de bouillonner. Je me pose toujours des questions. Je me remets toujours en doute. Dès que je sens une faille, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est ça qui m'a permis de sortir plus vite. Parce que oui, tu n'as pas le choix que d'expérimenter. Hein. Il n'y a pas de... même quelqu'un te dit, tu te fais manipuler. Il faut vivre la manipulation. Tu dois la vivre pour comprendre. Parce que si moi, je te dis que le feu, il ne faut pas le toucher, ça brûle. Tu ne vas pas l'intégrer que ça brûle. On te l'a dit, tu es dans la croyance. C'est pour ça que je dis que finalement, les gens qui sont dans les croyances, qui sont manipulés, les machins, ça fait partie du jeu. Tu dois apprendre. C'est un long processus. Tu n'as pas le choix. Mais le plus important, c'est que quand tu sors de là, tu sors grandi.
Et tu ne dois pas cracher dans la soupe des gens qui sont en train de vivre un certain type de croyance parce que on n'est pas logé à la même enseigne dans la conscience. Donc, il y a des consciences qui sont plus vieux, il y a des consciences plus armées, il y a des consciences tout jeunes. Ils doivent vivre le cycle que toi tu as vécu. Donc, ne te crois pas supérieur aux autres consciences qui ne sont qu'au début de l'évolution de leur processus. Donc, peut-être que moi, je suis arrivé à ce stade, téléportation, machin, mais même dans ça, je vis encore de la manipulation qui me permet d'avancer. Parce que si je n'aurais pas vécu ça, je serais en train de croire plein de trucs encore une fois. Mais ça m'a permis, tous ces scénarios, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, au lieu d'aller chercher les informations à l'extérieur, c'est à l'intérieur que tu dois aller chercher. Et au moment que tu vas aller chercher à l'intérieur, tu n'es plus dans la... Tu ne cherches plus de vérité. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Tu joues le jeu de tes propres croyances. Maintenant, dans l'invisible, si tu veux, c'est beaucoup plus facile de faire apparaître des choses parce qu'on n'est pas dans le physique, on est dans les côtés immatériels. Donc, c'est là-bas que tu te fais encore plus brouiller. Mais la chance que nous, on a avec le côté matériel des choses, c'est que les entités ne peuvent pas te balancer des projections à tout va. Et c'est pour ça que c'est là que le moment où j'ai arrêté de faire des enquêtes, je pensais que je n'allais plus avancer. Et en fait, j'étais dans la croyance. Et j'ai compris qu'en fait, tu es déjà en pleine enquête autour de toi. Autour de toi, tu voyages dans ton cerveau. Autour de toi, quand tu regardes comme ça, tu voyages dans ta tête. Tu es dans ta tête. Tu es dans ton monde. Donc, comprends-le que les enquêtes, c'est au quotidien que tu peux les faire. Ce n'est pas que quand tu médites les machins et que tu vas là maintenant. Les enquêtes, c'est autour de toi. Donc, les informations que tu cherches pour que tu puisses avancer, ils sont autour de toi. Maintenant, tu dois être présent dans ta réalité le plus possible pour pouvoir capter les informations que tu t'es peut-être laissées sur le chemin, j'en sais rien. Mais les informations, ils sont là. Et depuis que j'ai arrêté les enquêtes pour le moment, je n'ai jamais autant pu avancer. Et je suis moins brouillé et moins parasité. Hein. Je ne dis pas que je retournerai, mais quand je serai plus efficace. Donc, il faut que j'élimine des croyances. Donc, ça faisait partie de mon chemin, le fait de passer par là. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Waouh, depuis ton évolution, tu as avancé vite. » C'est vrai que j'ai avancé vite. Je passe des archontes. Et là, je me retrouve en train de vous dire « La mort n'existe pas. Tu comprends que oui, il y a un truc. Il n'y a pas d'évolution, mais ce n'est que des... Maintenant, j'ai compris une chose. Il n'y a pas de croyance. Les croyances, c'est encore une sorte de... C'est un mot New Age. Il n'y a pas de croyance. Les gens expérimentent ce qu'ils doivent expérimenter. De mon existence, il faut que j'expérimente le plus de choses pour essayer de comprendre qui je suis. Tu n'as pas le choix. C'est l'expérimentation qui te fait comprendre qui tu es réellement. Écouter les autres, c'est très bien. Si on te dit que l'humain a des capacités incroyables, inimaginables, maintenant, dans ta réalité, tu dois le prouver à toi-même. Sinon, tu restes dans l'observation de ce qu'on dit, et du coup, tu restes dans une croyance. Donc maintenant, j'ai la chance, c'est que je n'ai plus besoin de travailler toute mon existence, entre guillemets, pour le moment. J'ai plus besoin de travailler. Je me suis allégé déjà d'une charge mentale de fou furieux. Et bien maintenant, je travaille que mes capacités. Et je travaille que ça. C'est pour ça que vous me voyez avancer un petit peu comme ça. Je vous ramène des informations. C'est des informations, si tu veux, quand je vous dis que j'ai reçu une information, c'est que des fois, tu fais la vaisselle. À un moment donné, pas une information qui... Ah, tiens, c'est intéressant, j'ai jamais pensé comme ça. Ah, des fois, je vous fais une vidéo, tiens, j'ai jamais pensé comme ça. Ah, tiens, ça arrive comme ça, dans ma vie, dans mon quotidien. Et c'est ça qui me permet de réfléchir autrement. Donc, je ne fais que vous partager mon histoire, mon scénario, qui n'est pas une vérité, c'est juste de l'expérimentation. Donc maintenant, mon scénario me fait comprendre que je dois bouffer des vidéos de super-héros, de voyage dans le temps, téléportation, les machins, les bidules, les bazars, Doctor Strange. J'ai tout regardé. Et encore, il me reste encore à regarder. J'ai regardé Superman, Spider-Man. Moi, je suis...
À l'heure actuelle, je suis plus porté vers euh, Superman, les pouvoirs magnéto, tu vois, tous les pouvoirs qui touchent vraiment à ce derrière. Je bouffe les vidéos. Apparemment, à ce que j'ai compris, c'est pour conditionner mon cerveau à comprendre que ce n'est pas que du cinéma. C'est un gros paradoxe parce que ça reste du cinéma, mais tu dois conditionner ton cerveau. Parce que au moment que ton cerveau a... Au moment que ta réalité, et je vais faire ça 55 minutes, après je vous laisse là. Au moment que, toi par exemple, tu veux voler, par exemple, ton délire à toi, c'est de voler. Et que tous les jours, tu vas travailler, tu as accès à l'extérieur, bah, tu vois tous les autres lambda. Il faut marcher, il faut marcher. Là-dedans, ça ne va pas rentrer que tu es capable de voler. Parce que tu as accès à l'extérieur. Tu as accès à eux, là. Au moment que tu te coupes du monde extérieur et que tes seules références, tes seules interactions avec le monde extérieur, c'est de regarder les super-héros en train de voler, en train d'utiliser leur pouvoir, en train de faire voler des objets. Et là, ton cerveau, il ne voit que ça. Il ne voit que ça. Et du coup, à un moment donné, il va commencer à... Tu dois lobotomiser. Je l'ai toujours dit, tu dois lobotomiser ton cerveau de la même manière que le gouvernement t'a lobotomisé, le système. Tu dois le lobotomiser de la même manière pour que tu essaies de faire rentrer que tu as les capacités à soulever des objets, à voler, etc. Bon, je ne sais pas où est-ce que mon scénario va m'amener. On verra bien. Mais en tout cas, ce que moi, je me suis fixé comme objectif, c'est qu'avant la fin de mon existence, il faut que moi, j'arrive à faire bouger, rien que faire bouger un objet. J'ai le temps qu'il me faut là. Si je vais encore vivre 30 ans, celui qui s'entraîne pendant 30 piges, à un moment donné, tu es obligé d'avoir des résultats. Tu es obligé d'avoir des résultats si tu travailles sérieusement. Surtout que si tu n'as que ça à faire. Donc moi, mon objectif, c'est à la fin de ma programmation, bah, il faut que j'arrive au minimum. Genre, quand tu te concentres un petit peu, tu vois l'objet qui bouge, quoi. J'aurais déjà gagné, tu vois. Dans une autre vie, boum, si je reviens, l'objet va voler un peu plus. Boum, tu reviens et là, c'est un long chemin. Mais moi, je suis convaincu que l'humain a des capacités de fou furieux. On a été coupé de tout depuis des éternités. Je pense que je continue la continuité de ce que j'ai fait dans une autre vie. C'est pour ça que je suis en train de continuer à essayer de faire voler des objets. Je ne sais pas si dans mon scénario d'avant, j'ai réussi à faire voler des objets. Je ne sais pas, mais je suis dans la continuité. Je vais vous donner encore une petite information de ce que moi j'essaie de faire. C'est que j'ai vu que beaucoup de gens qui font de l'hypnose régressive, c'est-à-dire qu'ils partent en étant dans le lit, en étant allongé, tu vois, ils partent en voyageant, mais ils restent allongés. J'ai cru comprendre, encore une fois, que il faut que tu utilises cette hypnose régressive différemment. C'est pour ça que j'ai fait tellement d'enquêtes que ça m'a dégoûté des enquêtes. J'ai dit, ok, bon, on va faire travailler autrement. C'est pas efficace. J'ai cru comprendre dans mon scénario que il faut que j'arrive à partir en méditation en marchant. Comme un aveugle. Tu dois te détendre comme si tu étais dans le lit et partir. Ça va te permettre, les yeux fermés, ça va te permettre, c'est comme si je te dis ça, ça va te permettre de, c'est comme si tu mets des lunettes et tu peux voir l'autre réalité tout en marchant dans ta réalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que parce qu'en fait, les gens qui ne comprennent pas l'hypnose, c'est que tu vois l'autre côté. Tu peux voir ta chambre. Tu peux te voir allongé. Tu peux descendre dans les escaliers de la maison et aller là et voir des entités qui se baladent dans ta maison. Maintenant, imagine-toi que tu arrives à partir en méditation, en marche. Par exemple, parce que je travaille chez moi, c'est pour ça que je vous l'ai dit, regardez la maison auquel je suis, tu as l'impression qu'on m'a foutu là-dedans et puis que tu testes des trucs. Donc moi, par exemple, tous les soirs, on m'a fait comprendre que les habitudes, il faut les changer parce que ça fait 3-4 mois que je fais toujours la même chose. Donc il faut changer les habitudes. Donc là, parce que les gens ne vont pas me croire, parce que je travaille à la maison, hein, faut pas croire. Je fais comme on m'a foutu dans un endroit.
hasard, tu vois. Je cherche, je ne trouve pas ce que je recherche. Ah bah voilà, regardez. J'avais acheté, voilà, des dés, énorme, beaucoup de dés. Donc je travaille beaucoup, je travaille les dés pour l'intuition, énormément. Et après, je travaille à me déplacer, je me détends, je me déplace, les yeux fermés dans le noir. Et je dois apprendre à me détendre, à ne pas faire attention à l'environnement que je peux toucher dans le réel et à me focaliser plus dans le troisième œil. Je dois, sans voir, hein, je reste dans le noir, je marche, j'avance, je travaille le détente, le lâcher prise. Et à un moment donné, des fois, je marche tellement avec le lâcher prise que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va me frapper. Tu vois, je suis en train de créer, si tu veux, des murs où il n'y en a même pas, mais tu es tellement détendu que tu ne sais plus si tu vas dans le bon sens, que tu as peur de te prendre un mur, si tu veux. Donc, il faut continuer à lâcher prise. Donc, à un moment donné, si tu veux, je pourrais, par exemple, je ferme les yeux, pouf, je peux voir une autre réalité en face de moi et je pourrais avancer. J'ouvre la porte et je pourrais voir une autre réalité qui est aussi là. Petit à petit, j'avance. Je vous fais part de mes expériences. C'est ça qui est bien avec Internet maintenant, de nos jours, c'est que ce qui est bien, c'est que même moi, je regarde mon évolution. Donc, je raconte, je ne fais que raconter mon histoire. Donc, je vais voir mon évolution en temps réel avec vous. Donc, voilà ce qui va se passer, c'est que moi, je travaille comme ça. Je commence à travailler de ce côté-là, etc. Je teste des trucs. Et j'essaye aussi de travailler avec l'eau, c'est-à-dire j'essaye de faire comme Moïse, écarter l'eau en deux, tu vois, des trucs comme ça, je teste. J'aime bien ça maintenant. Moi, j'ai l'impression que je suis possédé par ça. En ce moment, je suis possédé par des capacités. J'ai envie de quitter cette réalité et que j'ai réussi quelque chose. Donc, j'ai 30 ans. J'ai encore la vie devant moi. Je vais peut-être vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais mourir. Mais le moment présent, c'est maintenant. Moi, je travaille maintenant. Hein. Ce n'est pas quand je vais mourir. Je n'attends pas de partir dans un monde où les énergies, soi-disant, sont plus lourdes. Tu n'en sais rien. Ta réalité, elle est ici. C'est maintenant qu'il faut travailler. Donc, moi, je travaille à partir d'ici. Donc, je vous fais part un petit peu de mes expériences et je sais que ça va inspirer pas mal d'entre vous. Pour les gens qui se sentent seuls ou qui se disent non. Travailler tranquillement. Moi, j'ai la chance, c'est que bon, j'ai ma famille. Mon fils, il va baigner dedans, lui, parce qu'il est encore gamin, il y a quoi? Bientôt 4 ans, il faut laisser jouer avec ses jouets tranquillement. Mais quand il va commencer à grandir, je vais commencer à l'initier dans ce domaine-là et j'aimerais bien que peut-être que lui va m'apprendre plus de choses parce que lui, il ne va pas... tu vois ce que je veux dire? Il va peut-être m'apprendre plus de choses. On verra bien. Prenez soin de vous, mais c'était une vidéo qui me tenait à cœur de la faire. Avant de vous quitter, je vais vous remontrer l'extérieur parce que je peux vous assurer que ça fait flipper quand même. Ça fait flipper. Je pense que je mettrai la photo en miniature. Comme ça, vous allez voir, en miniature de cette vidéo, comme ça, vous allez voir, je vais voir. Hein. C'est calme ici. Très calme. Regardez ça. Regardez, tu as l'impression qu'on dirait une sorte de bunker, quelque chose où on te surveille de l'intérieur et qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur et qui regardent tout ce que tu fais. Mais toi, tu ne les vois pas parce que tu es coupé d'une certaine type de réalité. Mais quand tu regardes comme ça, tu as l'impression qu'il y a des gens qui te regardent. Pendant que toi, tu te balades à l'intérieur, il y a des gens qui te regardent. Merde, ma réalité, elle est vraiment bizarre. Elle est vraiment bizarre. Donc, prenez soin de vous, les amis. Et puis, on se dit à la prochaine. Moi, j'allais me laver et je vais faire une petite sieste et je vais méditer un peu avant de dormir. Tu vois. Avant de dormir, je vais méditer un peu. Prenez soin de vous. Moi, j'ai commencé à cultiver les patates douces à la maison, tranquillement. Tu vois. Ciao, ciao, les amis. Prenez soin de vous. Bye, bye.